Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur l'éditeur de texte de ESP Home. Donc on a l'impression que c'est un éditeur vraiment tout simple, voilà, sans beaucoup de fonctionnalités, mais finalement il en a quelques-unes qui sont bien pratiques, donc je voulais vous les présenter aujourd'hui, maintenant que ça fait un an que je l'utilise. Donc pour information, ESP Home utilise Monaco Editor, qui n'est autre que l'éditeur qu'il y a à l'intérieur de VS Code. Alors, première chose que vous avez peut-être déjà dû rencontrer, c'est le souligné en rouge comme ça. Cela veut dire qu'il y a une erreur. Alors, on se place dessus comme ça. Et là, ben voilà, il peut nous indiquer le problème. Bon, là, l'erreur n'est pas très claire. Je vais en faire une autre ici. Par exemple, je vais supprimer le name qui est obligatoire. Et ici, j'ai une erreur. Et là, il me dit bien name is required option. Alors, voilà. Donc comment également j'ai un lien vers la page de configuration. Et lorsque je corrige, le souligné rouge disparaît. Deuxième chose très pratique, les liens vers la documentation. Donc si je survole par exemple un composant comme ça, je peux aller directement sur sa page de documentation. Voilà, j'arrive directement sur ESP Home. Idem pour un paramètre. Ici Networks, comment on fait pour se connecter à plusieurs networks. Alors maintenant, le raccourci clavier CTRL espace qui va me permettre l'autocomplétion. Par exemple, si je commence à rentrer un nouveau composant qui commence par web, je fais CTRL espace. Et là, il me propose tous les composants qui commencent par web. Je choisis Web Server, ensuite il va à la ligne et me propose tous les paramètres du Web Server. Donc par exemple, je peux choisir le port 80. Voilà. Si je veux rentrer un ID, je peux faire CTRL espace, ID, et là donc mettre l'ID pour mon Web Server. Alors deux autres raccourcis clavier que vous connaissez peut-être déjà, c'est CTRL F et CTRL H. Donc CTRL F va me permettre de rechercher une chaîne de caractères. Donc par exemple, si je recherche web, me voilà ici. Et si je clique ici, donc là, je peux la remplacer par une autre chaîne de caractères. Voilà. Ici, mes chaînes de caractères, je peux remonter dans l'historique les chaînes recherchées avec les flèches haut, flèches bas. Un autre petit raccourci, c'est le CTRL L pour sélectionner une ligne. Donc si on se met sur une ligne, on fait CTRL L, on sélectionne la ligne. Si on continue, on va sélectionner les lignes suivantes. Alors ensuite, vous savez à quel point l'indentation est importante en YAML, hein, c'est comme en Python. Comment vous pouvez donc décaler un élément en appuyant sur Tab et le ramener vers la gauche en appuyant sur Shift Tab. Mais vous pouvez également le faire sur plusieurs lignes. Donc par exemple, si je sélectionne ici tous mes SSID, j'appuie sur Tab, ça le décale vers la droite. J'appuie sur Shift Tab, ça le décale vers la gauche. Maintenant, comment commenter ou décommenter une ligne, hein, les lignes vertes comme ça qui commencent par un dièse ou un hashtag, en fait, c'est un commentaire. On peut y mettre ce que l'on veut. Alors, ça peut être pratique. Alors, donc, pour commenter une ligne, on fait CTRL-K, on reste sur CTRL et C. D'accord? Ensuite, pour le décommenter, pareil, on fait CTRL-K-U, uncomment. On peut le faire sur plusieurs lignes, par exemple pour commenter un composant temporairement. Donc là, je sélectionne 3 lignes, CTRL-K, C, K-U. Alors, il faut toujours rester appuyé sur CTRL. Hein. Maintenant, comment déplacer une ligne ou un groupe de lignes. Donc, en fait, il suffit de faire Alt et la flèche haut. Alors, vous pouvez le faire aussi en faisant un coupé-coller, mais c'est quand même plus rapide de le faire comme ça. Donc là, je peux le monter comme ça, ou le redescendre. Idem, hein, je peux sélectionner bien sûr plusieurs lignes et monter carrément un composant au-dessus de l'autre. Allez, un petit dernier, c'est le multi-curseur. Donc, en appuyant sur Alt et en cliquant sur plusieurs éléments, comme ça, on a un multi-curseur. C'est-à-dire que là, par exemple, si je veux supprimer le mot Wi-Fi sur les 3 lignes, je reviens en arrière comme cela et je supprime.